Le Maroc a un nouveau rêve, un rêve américain pourrait-on dire. Le pays se lance un défi, franchement un défi de taille, partir à la conquête du marché touristique américain. Et pour ça, une nouvelle stratégie, vraiment audacieuse, vient d'être mise sur la table. L'idée, transformer complètement la façon dont les voyageurs des États-Unis voient et visitent le Maroc. Et au cœur de toute cette ambition, il y a un chiffre. Un seul chiffre, mais il dit tout. 1 million. Oui, 1 million. C'est l'objectif, noir sur blanc. Attirer 1 million de visiteurs américains chaque année. Pas demain, mais à moyen terme. C'est énorme. Alors, forcément, la question qui vient tout de suite à l'esprit, c'est comment ? Comment est-ce qu'on fait pour plus que doubler le nombre de touristes qui viennent d'un marché aussi convoité, aussi précieux que les États-Unis ? Eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer maintenant. Bon, alors allons-y. Cet objectif, ce fameux million, il ne sort pas d'un chapeau. Non. Il a été forgé pendant un atelier stratégique, un moment vraiment clé qui a réuni tout le gratin du tourisme marocain. L'ONMT, la CNT et avec eux, plus de 100 professionnels du secteur. Du sérieux donc. Et ce graphique, il met les choses en perspective. Il montre bien l'ampleur du défi. On part de quelque chose de déjà solide. Attention, plus de 400 000 touristes américains en 2024. C'est déjà un très beau score, en pleine croissance. Mais là, l'ambition, c'est de passer de cette base à 1 million. Ce n'est pas juste une petite augmentation, c'est un véritable bond de géant. La question c'est, pourquoi maintenant ? Pourquoi est-ce que cet objectif qui paraît fou devient tout à coup réalisable ? Eh bien la réponse se trouve de l'autre côté de l'Atlantique. Il y a une opportunité qui est en train de se dessiner. En fait, la clé de voûte de toute cette stratégie, c'est un mot tout simple, l'accès. L'idée, c'est de construire un véritable pont aérien avec l'Amérique du Nord, de rendre le voyage tellement simple, tellement direct, qu'il en devient presque évident. Et ce réseau, il prend vraiment forme. On a déjà Royal Air Maroc qui relie New York, Washington, Miami, United Airlines qui s'y met aussi depuis New York, Air Transat depuis Montréal, mais la vraie nouveauté, la cerise sur le gâteau, c'est cette ligne toute fraîche, Atlanta-Marrakech. Chaque nouvelle ligne, c'est une nouvelle porte qui s'ouvre, une nouvelle artère qui vient nourrir ce rêve du million. Bon, avoir les avions qui atterrissent, c'est la première étape, c'est super. Mais une fois que les voyageurs sont sur le tarmac, on leur propose quoi ? C'est là qu'on touche au cœur du réacteur, une stratégie en 3 piliers, pensée, conçue spécifiquement pour le voyageur américain. Alors voilà les 3 piliers sur lesquels tout repose. C'est la feuille de route donnée à tous les professionnels du tourisme. Premier point, la valeur perçue. Deuxième point, les expériences immersives. Et enfin, troisième point, la durabilité. Allez, on regarde ça de plus près. Le premier pilier, donc, la valeur perçue. Et là, attention, petit point important. Quand on parle de valeur, on ne parle pas de prix cassé, pas du tout. L'idée, c'est de proposer des offres de très haute qualité, de créer des voyages tellement exceptionnels, tellement mémorables, que le prix semble justifié. C'est l'expérience qui prime. On passe au deuxième pilier, les expériences immersives. Là, on change complètement de paradigme. C'est fini le temps où on regardait le paysage derrière une vitre de bus. Le voyageur d'aujourd'hui, et surtout le voyageur américain, il veut plonger dedans, il veut se connecter, il veut participer. Le but, c'est donc d'offrir des aventures uniques, des rencontres vraies, authentiques. Et enfin, le troisième pilier, la durabilité. Et ça, c'est un point absolument crucial aujourd'hui. De plus en plus de gens veulent voyager, mais pas n'importe comment. Ils sont conscients de leur impact. Le Maroc a très bien saisi cette tendance et met le paquet sur un tourisme responsable, respectueux. C'est un argument qui pèse de plus en plus lourd dans la balance. Maintenant, une stratégie, aussi bien pensée soit-elle, ça reste des mots sur du papier. Pour que ça marche, il faut une vision forte derrière, un leadership qui tire tout le monde dans la même direction. Et c'est justement le dernier point essentiel, cette vision nationale qui porte tout le projet. Et pour comprendre cet état d'esprit, cette citation d'Ashraf Faïda, le patron de l'OMT, est parfaite. Il parle de bâtir une stratégie qui est ancrée dans la réalité du terrain, tout en anticipant les attentes des voyageurs américains. En gros, c'est le meilleur des deux mondes. Les pieds sur terre au Maroc et la tête tournée vers le marché américain. C'est très pragmatique. Et pour compléter ce tableau, on a la vision d'Hamid Bentar, le président de la Confédération nationale du tourisme. Son expression, c'est « oser ensemble ». Ces deux mots sont puissants. Il parle d'un effort collectif, d'investir tous ensemble dans l'accueil, la formation, l'innovation. C'est vraiment l'idée que tout le monde doit ramer dans le même sens. Ce qu'il faut bien comprendre, au final, c'est que ce n'est pas juste une jolie campagne de pub, c'est beaucoup, beaucoup plus que ça. C'est un vrai projet de société, un effort national, unifié, pour faire du Maroc non pas juste une destination de plus, mais une destination absolument incontournable sur l'échiquier mondial. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question qui va bien au-delà du Maroc. Cette approche hyper ciblée qui mise tout sur la valeur, sur l'expérience, sur le sens, est-ce que ce n'est pas tout simplement le futur du tourisme mondial qu'on voit se dessiner ici ? C'est une vraie question.
Et la réponse pourrait bien redéfinir la façon dont on voyagera tous demain.